pour les coloriages terminés de... Alors moi, ça va être septembre et octobre. Parce que vous savez que, comme je vous ai dit, hein, il y a un petit moment que j'ai pas colorié entre les déménagements et je vais pas revenir dessus, quoi. Enfin, tout. Voilà. Donc, je vais vous faire voir ça sur mes mains. Mais avant ça, je voulais quand même vous remercier parce que j'ai fait une petite vidéo là dernièrement où je disais mon retour et j'ai été très très impressionnée par le nombre de personnes qui m'a répondu. Je me suis dit, il y a un moment quand même que j'ai pas tourné. Je me suis dit, vous savez, moi j'ai fait la vidéo comme ça, j'ai dit, bon, il va pas avoir grand monde qui va répondre. Et franchement, j'ai été très très surprise. Donc, bah, merci à vous, c'est vraiment très très gentil de me suivre, quoi, parce que un coup je viens pas, la Noël, elle sait pas ce qu'elle fait, et voilà, quoi. Mais bon, là, ça va aller nettement mieux. Maintenant qu'on a trouvé la maison, bon, bah là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je refasse les cartons, hein. Vous savez, c'est pas rien. Quand on est, je veux pas dire que je suis vieille, c'est pas ça, mais vous savez, quand on arrive à bientôt 55 ans, enfin 54, hein, au mois le 24 décembre, faut pas déconner quand même. Eh ben écoutez, je trouve que c'est, j'ai à peine défait les cartons, qu'il faut les refaire. Donc pour trouver une maison, enfin c'est pas facile, quoi. Bon bref, maintenant c'est fait. Donc là je vais, parce qu'en fait on déménage le 19, on redéménage le 19 décembre. Donc je pense que je vais commencer à me mettre dans mes cartons, pas trop tôt parce que la dernière fois je les avais fait trop tôt et du coup je pouvais plus colorier, je pouvais rien faire et je vous assure que ça a été terrible pour moi. Donc du coup je pense que je vais les faire 15 jours avant, voire 3 semaines. 3 semaines avant, là avant le 21 décembre. Et puis voilà, je vais faire ça au fur et à mesure. Mais ça veut dire qu'il faut que je rachète des cartons et que je remette tout en carton. Après, je vais être tranquille. Par contre, après, c'est bien parce que je vais avoir des grandes pièces. Et là, je vous garantis que Noël, elle va faire un atelier, mais alors du top, hein, parce que je vais avoir ce qu'il faut. Hein. Donc là, je vais tout repenser mon atelier. J'ai une idée en tête. Et comme vous savez, enfin, celles qui me connaissent depuis longtemps, je suis quelqu'un de maniaque. Vous savez, j'ai besoin de ça, c'est là, ça, c'est ça. Et donc voilà, j'ai une idée en tête, je sais comment je veux faire. La pièce va être grande, donc c'est parfait. Voilà. Bon, sur ce, je vous embête plus. Je vais vous mettre sur mes mains pour vous faire voir les coloriages de septembre et octobre. Voilà, on se retrouve sur mes mains. Bon, alors me voilà sur mes mains. Donc je vais vous montrer le premier coloriage. Je ne sais pas s'il va rentrer dans le cadre parce que il est grand, je l'ai fait en A3. Vous voyez? Alors il ne va pas rentrer dans le cadre. Je sais pas si je vous le lève comme ça, mais enfin au pire vous voyez. Hein. Voilà. Donc celui-là, je l'ai fait au crayon Life Fast. Black Widow, Posca et encre Distress pour les petits ronds là que j'ai fait. Et j'ai utilisé de la peinture acrylique pour venir faire ça. Et les cheveux là, je les ai fait donc au Life Fast et j'ai rajouté, parce que vous voyez qu'il y a un peu d'orange là, j'ai fait des coups de crayon au Posca. Voilà, vous voyez, là. Je trouvais ça assez sympa. Et la peinture acrylique que j'ai fait là, voilà. Et les cheveux, ça je l'ai fait à l'acrylique aussi.
Et ben voilà. Ah si, et peinture, j'ai pris aussi, j'ai fait tout l'aquarelle au niveau de la peau. Ça, c'est de l'aquarelle. J'ai pris les aquarelles Saint-Pétersbourg de Russie. Cette boîte-là, attendez, je vais vous faire voir parce que moi, je sais jamais, je sais pas dire son nom. Vous voyez, c'est celle-là. Là, cette palette-là. Enfin, je ne l'ouvre pas parce que je vais faire des dégâts. Mais enfin, voilà, c'est celle-là. Les aquarelles russes, là. J'adore cette palette. En fait, c'est de l'aquarelle extra fine et c'est vraiment génial. Donc, bah voilà pour ce colo. Hein, que vous voyez pas forcément dans le cadre comme il faut. Hein, parce que c'est... En A3, c'est pas évident. Mais voilà pour ce colo-là. Donc là, je vous dis, tout ça, ça a été fait à l'aquarelle. Alors, voilà pour celui-là. Après, celui-là dans le Men Rez de Rita Berman. Voilà. Alors, attendez, là, par contre, je vais vous rapprocher. Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, dans celui-là, j'ai voulu tester les crayons Chromaflo parce que je les avais achetés au mois de septembre. Non, ouais, fin septembre, début octobre, je les ai achetés. Et comme j'en entendais beaucoup de bien, j'ai dit tiens, je vais tester, puisque vous savez, je vous l'ai dit, hein, il y a un moment que je colorie plus. D'ailleurs, j'ai l'impression de ne plus savoir colorier. Ça va revenir. Et du coup, j'ai dit tiens, je vais les tester. Donc voilà, j'ai fait les Chromaflo et de l'aquarelle nacrée. Alors pourquoi j'ai pris l'aquarelle nacrée, moi? Ah oui, mais alors là, vous allez peut-être pas forcément le voir. Pour toutes les feuilles, vous voyez, c'est dommage, on ne voit pas. Et c'est l'aquarelle nacrée de chez qui donc ça? Je sais plus. Les petites boules là, je les ai fait donc au Chromaflo et j'ai mis du Mod Podge. Mais les feuilles, c'est dommage, on voit pas. Ouais, c'est dommage, je trouve qu'on voit pas le métallisé. Je les avais fait au Chromaflo, mais j'ai rajouté de la peinture aquarelle par-dessus nacré. Voilà. Sinon, c'est fait au Chromaflo. Le chat, et puis là, c'est pareil, les fleurs là, mais... Ah si, peut-être qu'on voit là, vous voyez. Ouais. Je sais pas, c'est difficile. Mais voilà, il est excession... Oh ben non, je vais pas arriver à parler. Il est essentiellement fait au Chromaflo et aquarelle et douelle métallique. Voilà. Douelle métallique pour ça, là. Et puis ça. Voilà. Voilà pour ce colo. Bon, c'est un colo simple. Hein. Et je vous dis, là, il faut que je me réapprenne à colorier parce que j'ai l'impression de ne plus savoir. Je suis sûre que c'est vrai. Hein. Quand il y a longtemps qu'on n'a pas colorié, eh ben, on a l'impression qu'on ne sait plus. Alors, le troisième, c'est dans le Anna Carlson, celui-là. Ça doit être le lapin, je crois. Non, ah non, c'est pas le lapin. C'est celui-là. C'est dommage, j'ai l'impression que vous voyez pas tout. Voilà. Alors, attendez, je vais enlever le truc. Donc, là, j'ai fait de l'aquarelle pour le fond. J'ai voulu faire un fond
nuit, quoi, en fait. Là, c'est du... mince, comment que ça s'appelle? De l'acrylique, voilà. De l'acrylique. Après, je suis venue foncer. Après, je suis venue faire mes petits points, là. Voilà. Il y a du stickers dedans. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a du stickers. Voilà. Là, là. Je suis venue faire le contour au Posca. Là, c'est pareil. C'est de l'aquarelle. Là. Là, c'est acrylique et là, c'est aquarelle. Là, c'est aquarelle. Je regarde mes notes, hein, excusez-moi, mais je regarde mes notes. Crayon Posca, oui, ben oui, crayon Posca, Artistro. Ah oui, les Artistro, crayon polychromos et du stickers. Voilà, je l'ai fait au polychromos, autant pour moi. Ça, je l'ai fait au polychromos. Et ça aussi. Et le reste, c'est de l'aquarelle. Ça, là, le bleu, c'est polychromos. Voilà. Voilà pour ce colo. Alors, je reprotège parce que voilà. Là, vous voyez, ça a traversé. Mais c'est de ma faute. C'est que j'ai pas fait attention. Voilà. Alors après, Livana Carlson, dans celui-là, le violet, là. Alors, je vous dis pour les noms, parce que la Noël, elle sait pas parler anglais, vous le savez bien, depuis le temps, pour ceux qui me connaissent. Voilà, mon petit lapin. Que, bah, je vous dis, il faut que je réapprenne à colorier. Et puis ça, l'effet poil, moi, je suis pas très douée pour l'effet poil, en fait, hein. Vous voyez, je le trouve pas très très réussi, l'effet poil. Par contre, j'aime bien mes fleurs. J'aime bien mes fleurs. Alors, dans mes fleurs, alors je vous explique comment je l'ai réalisé. J'ai mis du gesso. J'ai fait 2 couches de gesso. Après, je suis venue utiliser les bruchaux. J'ai mis mon bruchot partout. Et hop, je suis venue mettre à grand eau, hein. Quand je dis à grand eau, c'est à grand eau, hein, parce que j'avais fait, oh oui, 2-3 couches d'aquarelle, de gesso, pardon. Exprès justement parce que moi je travaille mon gesso avec énormément d'eau. Donc il faut absolument que le papier supporte. Donc c'est pour ça. Et après, j'ai pris aussi de l'aquarelle russe, celle-là, là, que je vous disais, là, la Saint-Pétersbourg. Voilà. Et je suis revenue retravailler tout ça avec les crayons luminance. J'ai pris du der... Attendez. Que je me trompe pas de colo, là. Artisan, nanana, non, c'est pas ça. Oui, je suis revenue travailler tout au crayon luminance. Et les feuilles que vous voyez là, rouges, par contre, ceux-là, je les ai fait au Derwent Intense. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du Derwent Intense et après, je suis revenue un petit peu remettre du crayon. Voilà, du Mod Podge et des stickers que vous voyez là. Voilà, on les voit. Et le Mod Podge, en fait, dans les fleurs. Voilà. Vous voyez? Et mon lapin, bon bah je l'ai loupé, hein. Moi je trouve moche mon lapin. Il n'est pas formidable, hein. J'ai fait exprès de rajouter des coups de crayon blanc, du Posca blanc en fait, pour faire un peu un effet poil. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai loupé? Le pauvre lapin, le pauvre lapin. Oh nom de Dieu. Oh le lapin. Oh nom de Dieu, s'il se voyait comme ça. Je suis mort de rire. Bon, enfin bref.
Ça sera mieux la prochaine fois. Voilà. Alors, après, les 20, non, c'était lequel ça? Oui. Alors, après, j'en ai pas fait tant que ça finalement. Anna Carlson, la clé. Alors, ça, c'est dans le Summer Night. Summer Night. Voilà. J'avais envie de travailler avec mes brochos là au mois d'octobre. Voilà, celui-là. Alors, hop là. Donc, celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, c'est vraiment très très simple, hein. Franchement, il n'y a pas plus simple. Mais j'aime bien l'effet. Alors, pareil, j'ai pris du brochot. Je suis venue faire, comme d'habitude, à grand eau. Alors, j'ai mis du gesso, hein. Je mets toujours du gesso sur mes feuilles. Voilà. Bon, j'ai fait la clé avec des aquarelles nacrées. Ça, c'est du Posca, je crois. Non, ou du crayon. Ah, attendez, que je regarde quand même. Brochot. Ah oui, Liquitex. Et les crayons hybrides. Voilà, les crayons hybrides pour ça. Voilà. Et le Liquitex, c'est celui-là, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris celui-là et celui-là. Et à propos de ça, pour celles qui pourront m'en répondre, ça serait sympa, et qui l'ont, et ben vous savez que je suis très surprise parce que je comprends pas pourquoi comment expliquer ça? Quand je le tourne, il se défait, ça là. Il est pété, j'ai l'impression qu'il est pété. Alors je le fais pas parce que je vais faire des conneries. Mais c'est bizarre que ça me fait ça, je comprends pas. En fait, le capot au-dessus, il s'enlève. Alors, est-ce que c'est un défaut? Bon, bref. Donc, je suis venue prendre ces deux couleurs où j'ai pris un pinceau éventail et je suis venue faire comme ça. Et voilà. Et avec de la peinture Posca aussi. J'ai pris du Posca et je suis venue faire ça, là. Voilà. Alors, c'est très simple, hein, franchement. Il n'y a pas plus simple, hein. Voilà. Voilà pour celui-là. Mais oui, c'est bizarre, ça. Et qu'est-ce que je voulais vous demander aussi? Il y a un autre truc que j'ai vu qui était bizarre, que je me suis servi d'un matériel et j'ai dit il va falloir que je leur pose la question. C'était quoi? Je sais plus. Ça va peut-être me revenir quand je vais vous faire voir. Voilà, donc après Maria Troll. Voilà. Alors celui-là, Fairy Touch. Ah non, ça c'est non. Voilà, celui-là. Dans le Maria Troll, là, le dernier, j'ai fait celui-là. Voilà. Alors pour le fond, j'avais pas envie de m'embêter. J'ai pris les Distress. J'ai fait des petits points comme ça. Ça fait effet boucle, là. Je sais pas comment vous appelez ça. Enfin bref. Voilà. Alors celui-là, je l'ai fait avec les crayons Albrecht Dürer. Alors j'adore ces crayons. Pourquoi? Parce qu'on peut bien les travailler aussi bien à l'aquarelle qu'à sec. Et moi, je les ai travaillés aussi bien à sec qu'à l'aquarelle. Là, dans celui-là. J'ai pris du Posca, j'ai pris l'encre Distress pour les machins, là, les ronds. Et j'ai mis... ah oui, je mets maintenant dans tous mes colos cette bombe-là, là. Alors, attendez. Cette bombe.
C'est transparent. Je mets ça pour protéger. Et ça brille un peu en fait. Voilà. Et je vous ai dit au niveau des crayons, c'est les Albrecht Dürer, voilà. Moi je mets le Spectrum en fait pour fixer. Mais voilà, mais tout est fait au Albrecht Dürer en fait. À sec et aquarellable aussi. Et c'est ça que j'aime bien dans ces crayons, c'est qu'on peut les travailler aussi bien à sec que qu'aquarellé. Voilà, pour celui-là. Et après, ça doit être le dernier, ça doit être celui-là. Oui, voilà, c'est là. Le dernier là que j'ai acheté que Johanna nous a fait connaître là. Oh, je l'adore, hein, je vous assure, celui-là. J'adore ce livre, hein, je le trouve mais tellement beau. Hein. Il est vraiment beau ce livre. Hein. Alors là, par contre, la Noël, elle a déconné un peu. Hein, c'est que j'ai trop mouillé. Et du coup, bah, ça a traversé. Mais là, c'est vraiment de ma faute. Hein. Enfin, quoique, vous voyez, je dis que ça a traversé, mais regardez, ça n'a même pas traversé l'autre page. Parce que j'avais mis du gesso, en fait. Moi, quand je mets mon gesso, je mets au moins 2-3 couches, hein, facile. Hein. Alors, celui-là, il a été fait, je vais vous dire ça tout de suite, au crayon Life Fast, Hirogitem et les Derwent Drawing pour l'arbre, pour les arbres, voilà. Life Fast pour les feuilles, puis là, en fait. Et pareil, j'ai pris du Liquitex où je suis venue mettre des petits points dans les feuilles, vous voyez. Mais ça donne pas vraiment la couleur réelle. Et alors là, j'ai voulu faire un effet nuage. Et en fait, j'ai pris de l'acrylique. Oui, c'est de l'acrylique, c'est ça. Mais je sais pas trop faire encore. Va falloir que je sais pas ce que j'ai boutiqué là, mais c'est pas. Va falloir que. En fait, j'ai l'impression que j'ai tout perdu ce que je savais faire. C'est bizarre, hein, quand on colorie que ça fait longtemps qu'on n'a pas colorié, on a l'impression qu'on sait plus faire. Voilà. Et vous voyez, par exemple, mes oiseaux, normalement, j'aurais jamais dû les faire comme ça. Je dis pas au niveau de la couleur, mais je parle ces traits là, je sais pas, avant je réapprenne à colorier. C'est tout con, mais voilà quoi. Alors là, oui, c'est du Lice Face où je suis venue faire trait par trait en fait. Voilà. Alors voilà. Et puis je devais terminer celui-là que je vais vous faire voir, mais je ne l'ai pas fini. Alors tant pis, je vous le ferai voir pour le mois prochain. C'est dommage, je voulais absolument le finir là. Et puis j'ai pas pu. C'est celui-là. Ben, il n'est pas fini. Alors je vais vous dire pourquoi il n'est pas fini, celui-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis perdue dans ce colo. Je sais pas ce que c'est ça. Là, en fait, je sais pas quoi, vous allez dire que je suis bête, mais ça, je sais pas ce que c'est. Là, j'ai compris que c'est le parterre, quoi, vous voyez, mais ça, là, je sais pas de quelle couleur le faire. Je suis perdue dans ce colo. Et c'est pour ça que là, je l'ai repris, parce qu'il y a un moment hein, que je l'ai pris, ce colo. Hein. Il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais là, j'ai dit, Noël, il faut que tu le reprennes. Il faut que tu arrives à comprendre... c'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas... Il est compliqué pour moi, ce colo. Je sais pas pourquoi, hein, c'est complètement con, hein, mais... Alors, je sais pas comment je vais le terminer, j'en sais rien.
Là, vous voyez, j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça. Parce que en fait, j'avais fait que la rose, là, ça, mes feuilles. Puis je m'étais arrêtée là parce que, ben, je sais pas, est-ce qu'elle est sur un support? Et ça, est-ce que ça comprend la terre ou... Je sais pas. Je comprends pas. Enfin bon, bref, si vous pouvez m'expliquer, vous... Alors voilà, je vais le terminer le mois prochain. Je vais essayer de trouver comment le finir. Je sais pas. C'est con, hein, quand on est buté... enfin, on est bloqué sur un truc que je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'elle est sur le support. Ok, d'accord. Mais là, c'est quoi ça? Je sais pas. Je suis bloquée sur ce colo. C'est dommage parce que je l'ai bien commencé pourtant. Donc voilà, voilà mes réalisations pour septembre et octobre. Et puis, bah, par contre, là, alors attendez, bon, je vais peut-être recolorier quand même un peu là avant le déménagement, hein, parce que je vous ai dit, le déménagement c'est pour le 19 décembre. Donc je veux pas trop, comment dire, me mettre en avant. Je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être commencer que 3 semaines avant, parce que j'avais fait trop tôt. Donc voilà. Et bien sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis dites-moi quand même pour ça, là, si ça vous est déjà arrivé. Tiens, regardez. Vous le voyez là? Regardez ce que ça fait. S'il y en a une d'entre vous qui pourrait me dire si ça vous est déjà arrivé, ça, eh bien dites-le moi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous dis ben au prochain colo. Allez, bisous à toutes.